Where is your favorite place in France? Quel est votre endroit préféré en France? Alors, on va dire La Rochelle, puisque c'est une petite ville très agréable au bord de la mer, où il fait bon vivre. Je dirais Bordeaux, puisque c'est une ville assez attractive et très étudiante, et il y a plusieurs choses à faire. J'ai pu passer beaucoup de temps là-bas pendant mes vacances, et c'est une ville que j'apprécie particulièrement. What's your name and where are you from? Quel est votre nom et d'où venez-vous? Donc, je suis Sophie Pauget, je viens de La Rochelle, en France. Je suis Pueherete Tawera et je viens de Tahiti, en Polynésie française. What did you study in university and where did you graduate from? Qu'avez-vous étudié à l'université et où avez-vous obtenu votre diplôme? J'ai étudié à Paris, à l'université Dauphine et à la Sorbonne. Et j'ai fait des études de gestion et d'économie du développement. J'ai étudié pendant 2 ans dans une formation de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à Tahiti, au lycée Paul Gauguin, et je suis actuellement étudiante à Excelia Business School, l'une des meilleures écoles de business en France, à La Rochelle. What kind of work do you do and what kind of work do you do as an intern? Quel type de travail faites-vous et quel type de travail faites-vous en tant que stagiaire? Aujourd'hui, je suis responsable au sein de Excelia Business School de La Rochelle des missions humacité et climacité des étudiants. C'est-à-dire que je supervise l'ensemble des stages à la fois dans le domaine social et dans le domaine environnemental que réalisent nos étudiants chaque année. En tant qu'interne au sein de Homeless Entrepreneur, je m'occupe de rechercher des partenaires potentiels pour l'association afin de pouvoir l'aider dans ses actions pour lutter contre le phénomène des sans-abri. Je m'occupe aussi de participer à des événements avec des professionnels, notamment dans le marketing et dans le branding. What are your expectations as a university for your students that are doing a humanitarian mission and interns? And as an intern and doing a humanitarian mission, what are your expectations? Quelles sont vos attentes en tant qu'université dans ce que font les stagiaires en mission et en tant que stagiaire, quelles sont vos attentes lors d'une mission humanitaire? Alors pour nous, ce qui est important, c'est que c'est un moment de formation pour l'étudiant. Il est stagiaire, même si, contrairement aux autres stages qu'il va faire plutôt en entreprise, dans les domaines qu'il étudie dans notre école, il est ici sur le terrain plus social, avec l'idée que l'étudiant va pouvoir s'ouvrir aux autres, découvrir d'autres réalités et mieux comprendre les défis que fait face aujourd'hui notre monde. Donc la mission Humacité, c'est vraiment un moment de formation pour notre étudiant, mais effectivement, on souhaite aussi qu'il participe activement à des actions, qu'il soit utile pendant ce temps de formation et qu'il puisse rendre service à l'association qu'il rejoint. Mes attentes en tant qu'étudiant et entrepreneur, on peut recommencer? Can we take it back? Retake? Yeah, sure. Thank you. Alors, mes attentes en tant qu'étudiant d'Excelia et stagiaire au sein de Homeless Entrepreneur est d'avoir un impact important sur la société et de pouvoir participer au changement en tant que citoyen actif et membre d'Excelia. J'aimerais aussi pouvoir découvrir davantage sur le monde professionnel, d'une part, et sur le monde social, d'autre part, notamment dans l'humanitaire. What is the normal perception of homelessness for students at Excelia? And for you, how is your perception of homelessness and the opportunities to help homeless people changed through the internship? Quelle est votre perception des sans-abri pour vous à Excelia et pour vous, qu'est-ce que vous pourriez faire en tant qu'étudiant pour aider ces sans-abri? Je pense que la perception typique de nos étudiants quand ils arrivent à Excelia, c'est celle de notre communauté française et c'est une perception plutôt négative avec un a priori envers les personnes qui sont dans la rue, qui existent dans nos rues de La Rochelle et qui peuvent faire peur ou qui
On a beaucoup de préjugés sur ces personnes, considérant qu'elles ne travaillent pas, qu'elles ne cherchent pas à sortir de la rue. Et justement, c'est cette perception-là que l'on souhaite modifier à travers les missions et les mises en situation pour nos étudiants. Mais a priori, au début, avant le stage, c'était que les sans-abri étaient des personnes qui pouvaient parfois nous effrayer, puisque on a souvent tendance à penser que ce sont des personnes qui sont dans l'alcool ou dans la drogue. Mais depuis que j'ai rejoint Homeless Entrepreneur, j'ai pu m'ouvrir à d'autres visions, voir d'autres choses, et puis apprendre à découvrir des personnes qui, en fait, se sont retrouvées malgré elles dans ces situations assez difficiles. Et maintenant, je vois que, en tant que stagiaire au sein de Homeless Entrepreneur, je pourrais peut-être avoir davantage un impact. Et je dirais que ma perception des sans-abri a évolué, mais positivement, depuis que je suis ici. For you, Boye, what message would you share with future interns that might have a specific concept of homelessness as how they can help with coffee, conversations, and clothing? What could you transmit to them for them to understand what the humanitarian mission and possible internship is more about? Could you repeat, please? What message could you share with future students from Excelia that are interested in doing a humanitarian mission or internship so they understand the work that we do? Because it's not coffee, it's not conversation, and it's not clothing. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux futurs étudiants qui viendraient pour leur expliquer le travail que vous faites ici? Ok. Ce que j'aimerais transmettre aux étudiants déjà, c'est tout d'abord d'être ouvert d'esprit. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les sans-abri. Et je dirais que pour mieux les comprendre, il faut saisir chaque opportunité qui se présente. S'ils peuvent avoir l'opportunité de les rencontrer directement, de pouvoir discuter avec eux pour comprendre leur situation, je dirais que c'est la meilleure façon de pouvoir les comprendre. Et donc, s'ils peuvent les comprendre, ils pourront à la suite mieux les aider. As a student, could you please explain what kind of work you do as an HR intern? En tant qu'étudiante, en tant qu'étudiante stagiaire, pourriez-vous expliquer quel est votre job ici en tant que stagiaire à Homeless Entrepreneur? Alors, en tant que stagiaire en ressources humaines à Homeless Entrepreneur, je suis chargée de trouver des partenaires, des entreprises, des compagnies qui seraient motivés à rejoindre Homeless Entrepreneur dans ce mouvement pour vaincre la situation des sans-abri. Et donc, je dois faire du networking, je dois étendre mon réseau et essayer d'atteindre des personnes qui occupent des postes élevés pour ensuite, à la fin, obtenir des entretiens et par la suite, développer sur des partenariats. Brièvement, voilà ce que je dois faire en tant que stagiaire en ressources humaines au sein de Homeless Entrepreneur. And as a school, what do you think about the fact that the organization customizes the experience to the needs and interests of the students? En tant qu'école, que pensez-vous du fait que l'entreprise personnalise l'expérience de l'étudiant stagiaire ici? Alors, je pense que ça peut être une grande force et ça permet que l'étudiant soit pleinement engagé dans la mission. Il a vraiment un travail personnel à réaliser et il doit aussi s'appuyer sur son propre réseau pour le faire. J'y vois là un atout pour nos étudiants parce qu'ils vont aussi développer des compétences en communication, en gestion de projet ou en recherche de fonds. Ça peut les aider ensuite aussi dans leur métier. Et simplement, c'est comme c'est très différent des missions que nous avons plus habituellement. Par exemple, à La Rochelle, nous avons une association qui s'appelle Les Gamelles Pleines, qui vient en aide aux sans-abri, c'est-à-dire aux sans-abri qui ont des chiens, puisque là, leur leitmotiv, c'est d'accompagner les sans-abri par le biais de la prise en charge des animaux, puisque nous, on a beaucoup de sans-abri avec chiens qui sont dans nos rues à La Rochelle. Donc c'est tout à fait autre chose. Ici, là, ça va être un accompagnement beaucoup plus de rue. Donc c'est vraiment un autre travail, c'est un autre environnement, c'est une autre philosophie d'action. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est que si un étudiant veut rejoindre Homeless Entrepreneur, qu'il ait bien compris quel sera son rôle
au sein de cette association, quelle est la philosophie de l'association, parce que c'est très bien, il y a tout un tas d'organisations différentes, tout un tas de philosophies différentes, et il faut aider aussi à différents niveaux les personnes. Donc c'est important que les étudiants puissent bien expliquer ce qu'ils vont faire directement dans l'association. Et après, quand ça matche bien, l'étudiant et l'association, eh bien c'est formidable puisque voilà, ça permet d'avoir des belles expériences au sein de l'association. On a side note, I just want to say I'm happy that we can have this meeting because we were looking forward to visiting you all, and also that no one says the name of an organization better than a French person. I understand. You understand? Okay. Apoyere, what moment sticks out the most? Do you remember the most so far? Because it's the beginning, it's not the end. But what is? Are there any special moments for you so far? So far, non. En français, oui. Quel moment t'a le plus marqué durant ton expérience? Alors, durant mon expérience, le moment qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est la rencontre avec Max Ley, un conseiller en stratégie marketing. Parce qu'en fait, au cours de cette interview avec Max Ley, on a découvert une personne qui était très humaine et très empathique et qui aidait énormément Homeless Entrepreneur dans son activité. Voilà, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué, cette rencontre avec Max Ley. Good. What are challenges, one challenge and one benefit you have as a student doing a humanitarian mission or internship? Quel défi et quel avantage as-tu en tant qu'étudiante à réaliser cette mission humanitaire? L'avantage que j'ai à réaliser cette mission humanitaire, c'est qu'au sein de Homeless Entrepreneur, j'ai pu développer mon réseau à une vitesse exponentielle et découvrir et rencontrer des personnes qui occupent des postes assez élevés, comme des CEO ou des managers de Microsoft. Et je dirais que le challenge que je rencontre, le plus difficile à surmonter pour l'instant, c'est de trouver des fonds pour aider Homeless Entrepreneur dans ses actions. Okay. Did she explain a challenge? Yes. Okay, good. If you saw news in the international press about the opportunities Excelia is providing to its students, the humanitarian mission with Homeless Entrepreneur, what could you imagine as a headline? Si vous voyez des informations sur des journaux internationaux par rapport au fait qu'Excelia envoie des étudiants, qu'est-ce que vous aimeriez que soit le titre de cette presse? Bon, effectivement, Excelia apprécie que l'on parle d'elle comme toute institution de manière positive. Et si l'on pouvait dire que nos étudiants contribuent à faire grandir Homeless Entrepreneur, ben, ce serait formidable. Et toujours aussi avec ce regard, parce qu'il faut être honnête, ils vont contribuer, mais ils vont être formés. Donc comme titre, il faut trouver à la fois le fait qu'il y ait un impact pour l'étudiant et un impact pour la société, la communauté Homeless Entrepreneur. Donc des missions Humacité au service d'Homeless Entrepreneur pour un... Moi, je ne suis pas une marketing, je ne trouverai pas de titre, mais les deux éléments doivent être là, l'impact pour nos étudiants et pour la société. Okay. One thing that's important is to understand the interaction as well that they have with people experiencing homelessness. It's also important to understand that's not where they spend all of their energy. But those moments are special. So could you please explain, you can translate the last part, could you please explain your experience with David, who is a homeless entrepreneur building his sandboard/snowboard business when you went to the dentist? Est-ce que tu pourrais expliquer ton expérience avec David, qui est une personne sans abri? I need some time to think about it. Okay, I will make another comment that goes towards Excelia. Just so you know from us, one of the proudest moments we have is when we get a company that contacts us for a referral or recommendation about the student, and we can explain that they did a good job and help them enter their professional career. Comme un des moments dont nous sommes les plus fiers, c'est lorsque l'école nous contacte pour nous demander des recommandations ou des félicitations sur l'étudiant que nous avons eu en stage.
Alors, It's not a question. C'était pour qu'elle réfléchisse. It's just a comment. alors, par rapport à David, il faut savoir déjà que, en introduction, je ne savais pas du tout qui était David, je ne savais pas que c'était un sans-abri. Et par conséquent, quand on nous a donné rendez-vous à la clinique, j'ai été assez surprise. Je pensais que c'était un docteur qui était partenaire avec Homeless Entrepreneur. Mais quand j'ai vu que c'était directement un sans-abri, donc membre du programme Help de Homeless Entrepreneur, ça m'a prise au dépourvu au début. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que le contact s'est fait assez facilement. David est quelqu'un de très amical, de très chaleureux. Ça a été un plaisir de converser avec lui et d'échanger avec lui. Et le fait de pouvoir comprendre au mieux sa situation, puisque c'est un sans-abri, certes, mais qui est aussi propriétaire d'un business de sandboard et de snowboard, et qui malgré tout, malgré ce business, reste quand même sans-abri. Ça m'avait surprise de savoir qu'il avait son business et que malgré ça, la situation était toujours la même. Ensuite, Andrew, tu m'as expliqué que le problème, c'était un problème de vente et de management précisément. Ce que j'aimerais dire brièvement, c'est que la rencontre avec David m'a émue et ça m'a vraiment permis de prendre conscience finalement de l'impact que Homeless Entrepreneur pouvait avoir sur les sans-abri, puisque c'est grâce à des gens comme vous que David a pu en fait se faire opérer et a pu se faire retirer sa dent le plus rapidement possible et en plus gratuitement. Donc c'était très émouvant et je suis reconnaissante d'avoir pu faire cette rencontre. J'espère à l'avenir pouvoir continuer à rencontrer d'autres personnes que vous avez aidées et que vous aidez encore continuellement. Okay, now I'm going to give you both an opportunity to have a very small 1 minute or 2 minute conversation about how you think the university, Excelia, and how the students can create more impact through the opportunity with Homeless Entrepreneurs. Je vais vous laisser un temps pour discuter sur comment l'école et les étudiants pourraient créer de nouvelles opportunités pour les homeless entrepreneurs ici. Alors, Est-ce que, comme vous avez déjà fait 3 semaines ici, déjà, est-ce que vous vous attendiez à ça en arrivant? Est-ce que vous étiez préparé à la mission? Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait impliquer d'autres étudiants dans la mission? Alors, honnêtement, comme beaucoup de gens ici, je pensais que j'allais m'occuper des sans-abri, donc les nourrir, les aider à trouver des vêtements, ce genre de choses. Et j'ai été très surprise en fait de voir que c'était plutôt professionnel et qu'on s'occupait d'abord de la collecte de fonds et de participer à des événements en fait pour faire reconnaître Homeless Entrepreneur et du coup pouvoir donner plus d'opportunités aux sans-abri. Donc je dirais que les attentes que j'avais au début du stage et ce qui se passe actuellement sont assez différentes, d'une part. D'autre part, je dirais aussi que même si les approches sont différentes et les attentes sont différentes, je suis agréablement surprise. Et comment est-ce que Excelia et nous-mêmes, étudiants d'Excelia, pourrions contribuer à étendre en fait la popularité de Homeless Entrepreneur? Eh bien, je dirais que vous devriez continuer encore à inviter les étudiants à participer au sein de cette association, puisque humainement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, la rencontre avec David, je sais qu'elle m'a marquée, et j'espère aussi pouvoir faire d'autres rencontres. Et professionnellement parlant aussi, c'est très, très enrichissant. On apprend énormément de choses en très peu de temps, et je suis vraiment très reconnaissante pour Andrew et Carla de nous avoir donné cette opportunité de les rejoindre dans leurs actions. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous inviterai à la rentrée, quand vous serez l'année prochaine, pour participer au forum, pour parler de votre expérience aux étudiants, pour que ça donne envie à d'autres aussi de venir faire des stages au sein d'Homeless Entrepreneur. Oui, bien sûr. Okay, so we have 2 last things. Boye, Yeah? I would like you to look at the camera and think about one person that you think could contribute and participate in what we're doing to make it better. And I would like you to say their name and invite them to participate and explain why. Think big, not small. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu penses à une personne qui pourrait nous aider et contribuer. Tu dises son nom. D'accord. It's complicated, so I need to Life is think. complicated. Une personne.
Anyone, right? Anyone. I don't have to know them personally. Exactly. Probably better if you don't know them. Ah, okay, sure. Milliardaire. I was thinking about that actually. In French, S'il vous plaît. sure. Okay, I'm ready. The name and the message. Paul Settler, mon nom est Poheriti Tawira. Je suis stagiaire au sein de Homeless Entrepreneur, une association qui aide les sans-abri. Je te demande, s'il te plaît, de nous aider dans notre cause. Je sais que tu es quelqu'un de sensible et qui s'intéresse notamment au phénomène des sans-abri et qui aimerait avoir un impact positif sur eux. Je suis persuadée qu'ensemble, nous et toi, nous pourrions changer la vie de toutes ces personnes et avoir un impact positif sur elles. Merci beaucoup. De rien. The last thing I just want to say is thank you for participating in the interview with the special interpreter, Matisse, who is the invisible man on my left. and just say that for us, we hope this, if you want to translate this last part, we hope this video helps future students from Excelia make the decision if it's the right place for them to do their humanitarian mission or internship. And hopefully Excelia has a better understanding of what we do so we can grow together. Nous espérons que cette vidéo permettra à Excelia et aux étudiants d'Excelia de mieux comprendre ce qu'ils feront ici en tant que stagiaires et ce que cela leur permettra de mieux se projeter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay, that's it. We're done. So then we always just give a hug, say thank you. And that's how. Thank you. Merci. Ah.